Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, qu'au cours de ce confinement vous avez bien travaillé. Je vous ai envoyé un document sur Pronote, sur le chapitre 3 en ce qui concerne les circuits en série en dérivation. Donc comme cela m'a été demandé, je fais une petite vidéo où j'ajoute quelques petits commentaires sur le document. Il est bien fait, bien illustré. Vous pouvez voir qu'on a associé deux piles avec deux lampes en série et ça constitue une seule boucle. Alors évidemment, quand il n'y a qu'une seule ampoule, ça brille plus. Mais dès qu'on rajoute une deuxième ampoule, ça brille moins. Et si on met trois ampoules en série, l'éclat lumineux de l'ampoule sera beaucoup plus faible. Voilà. Donc on peut dire que euh, l'éclat lumineux des ampoules diminue avec le nombre de lampes en série. Voilà. Et si on dévisse une ampoule, vous avez pu remarquer que tout s'éteint. Voilà, il suffit qu'une ampoule grille ou soit cassée, le circuit est ouvert, il n'y a plus de courant qui circule et tout s'éteint. Alors le comportement d'un dipôle monté en série ne dépend pas de sa position dans sa boucle simple. Si on prend une ampoule qui n'a pas les mêmes caractéristiques qu'une autre, pas la même tension ou la même intensité nominale, et si elle brille plus dans une position du circuit, ça ne va pas changer son éclat lumineux par rapport à la bande plus de la pile. Effet du court-circuit dans un circuit en série. Alors effectivement, là, donc toujours un circuit en série simple, avec deux lampes notées L1 et L2. Le fil rouge représente le fil du court-circuitage de lampe L1. Et dans ce cas-là, le courant passe là où c'est plus facile de passer. Et lampe L2 qui est clair. Dans ce cas-là, dans le circuit 1. Et donc ça fait qu'un circuit simple avec une seule ampoule et la lampe L2 ou la lampe L1 dans le circuit 2 brille plus fort. Voilà. Alors lorsque l'on met en circuit les deux lampes L1 et L2, on observe que la pile est en court-circuit. Aucune lampe ne brille. Aucune lampe ne brille. Alors là, il y a un danger avec le court-circuitage au niveau du générateur. Alors si c'est une pile toute simple, une petite pile, elle va chauffer et elle va se décharger. A priori, il n'y a pas trop de danger, à part que ça va griller ça va détruire la pile. Elle fonctionnera plus très rapidement. Par contre, si c'est un générateur, là, il y a un danger. Et bon, en général, c'est équipé de fusibles, mais ça détruit le générateur. Un générateur qui est branché au réseau. Alors, associer des dipôles, alors il y a un autre type de circuit où on peut brancher les dipôles, c'est-à-dire les deux lampes en dérivation. Alors, ça fait deux boucles. Le courant peut passer par les deux lampes. Alors, lorsqu'on met deux lampes en dérivation, elles brillent autant l'une que l'autre. Normalement, ça ne fait pas diminuer l'éclairage. Alors là, vous pouvez noter, vous pouvez à chaque instant faire un arrêt sur image et noter ce qui vous intéresse, le plus important. Voilà. Donc en TP, c'est bien de faire les deux circuits, les deux types de circuits, et de voir ce qu'il se passe. Alors, les circuits en série sont très rarement utilisés, c'est surtout les circuits en dérivation, notamment pour les voitures, pour les scooters, pour les maisons. C'est tous des circuits en dérivation. Toutes les lampes, tous les appareils électriques sont branchés en dérivation, bien évidemment. Alors, effet d'un court-circuit sur un circuit en dérivation dans un circuit en dérivation. Alors, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce cas-là, le courant augmente d'un coup dès qu'on court-circuite.
parce que la borne plus du générateur est reliée directement à la borne moins par un fil, par un ou plusieurs fils. Donc là, il y a bien sûr le danger. Et en tout cas, c'est quasiment c'est le truc à ne pas faire. Donc quand on fait un circuit expérimentalement, il faut vraiment faire attention qu'on ne le mette pas en circuit. Alors, le circuit en série. Qu'est-ce qu'il faut noter? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, là, vous avez des schémas, vous avez les dessins représentatifs d'un circuit en série. Alors, comme exercice, ce qui est bien, c'est de le schématiser. Avec, vous voyez, l'interrupteur est fermé. Et s'il est fermé, le courant circule, la boucle est fermée, les deux lampes brillent. Alors là, vous pouvez noter la définition d'un circuit en série. Alors, un circuit en série, il faut retenir que c'est un circuit qui contient une seule boucle, donc le passage du courant. Les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres. Voilà. C'est facile à comprendre. Alors, l'influence de l'ordre des dipôles, l'éclat d'une lampe ne dépend pas de l'ordre des connexions des lampes. Il suffit de prendre deux lampes, une qui brille pas trop et une qui brille un peu plus. Et on voit que l'ordre ne change pas à la luminosité de chaque lampe. Donc il faut retenir que il n'y a pas d'influence de l'ordre des dipôles dans un circuit en série. Influence du nombre des dipôles. Évidemment, plus il y a de dipôles, plus l'éclat de la lampe est faible. Voilà. Plus il y a de dipôles, plus ça résiste, plus ça empêche le courant de passer, de circuler, de traverser les dipôles. Une lampe grillée ou une lampe dévissée, tout s'éteint, même l'autre lampe. Un dipôle en court-circuit, celle qui reste, celle qui n'est pas court-circuitée, brille plus fortement. Voilà, donc vous pouvez noter tout ça. Circuit en dérivation. Voilà le dessin. Circuit en dérivation, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un circuit avec plusieurs boucles. Donc plusieurs passages pour le courant. Il y a une première boucle, la borne plus à la borne moins, le courant, une partie du courant traverse la lampe L1, alors qu'une autre partie du courant, au nœud, à ce nœud là, vous voyez, à ce nœud il va y avoir une séparation du courant, comme un chemin où il y a une bifurcation. Il y a des piétons qui vont prendre un chemin, le chemin le plus court, il y en a d'autres qui vont prendre le chemin le plus long. Et bien là, on appelle ça un nœud, et là le courant va traverser la lampe L2, donc la boucle que l'on a notée, la boucle 2. Voilà, donc il y a deux boucles, circuit en dérivation. Voilà la définition d'un nœud de courant et branche de courant. Alors la branche principale, c'est les fils qui sont reliés directement au générateur. Voilà, avec les bleus pointillés. Alors il y a la première branche dérivée, toute simple pour les circuits simples, avec une seule boucle, la première boucle, la boucle rouge avec les deux fils rouges. Après les autres branches dérivées, deuxième branche dérivée, troisième branche dérivée. On peut brancher autant de lampes qu'il faut. Bon, voilà, c'est assez simple à comprendre. Alors là, les points, c'est bien des nœuds. C'est le point où le circuit est relié à plusieurs fils, au moins 3. Il y a du courant qui rentre et du courant qui sort. C'est un carrefour en fait. Voilà. Alors ensuite, voilà. Petite application, des exercices que vous avez pu faire. L'ordre des dipôles. Alors l'éclat des lampes, ce qu'il faut retenir, c'est que l'éclat des lampes ne dépend pas de l'ordre des dipôles. Influence du nombre de récepteurs. Alors quel que soit le nombre de lampes, l'éclat des lampes est toujours le même. Le dipôle fonctionne
de manière indépendante. Alors ça, oui, c'est vrai dans la pratique. Par contre, si on en met trop, ça finira quand même par baisser un tout petit peu parce que, bien sûr, le générateur a une puissance limitée et le courant qu'il pourra débiter, le courant maximum, sera quand même limité. Voilà, il y aura ce qu'on appelle, même si c'est hors programme, il y a quand même une chute de tension. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les cas des lampes en première approximation ne changent pas. Par rapport au circuit en série, il ne varie que très très peu. On peut dire qu'il est quasiment identique. Une lampe grillée ou une lampe dévissée. Voilà, donc c'est très simple. Une ampoule grillée dans un circuit en dérivation ne compromet pas tout le reste du circuit. Toutes les autres ampoules, heureusement, fonctionnent. Voilà.